chères étudiantes, chers étudiants, aujourd'hui, c'est un des vôtres qui revient sur les lieux où il a passé les plus belles années de sa jeunesse. En procédant tout à l'heure à la visite des nouveaux pavillons dans le campus de l'EPT Aix-en-Sud, j'ai été profondément ému. Ému parce que c'est juste à moins de 300 mètres d'ici que j'ai effectué ma formation à l'Institut des sciences de la Terre de la Faculté des sciences et techniques. Je suis fier d'être un ancien de l'Université de Dakar. En ces lieux, au-delà des connaissances, c'est un état d'esprit que l'on acquiert, un esprit critique, un esprit de dépassement, un esprit de sacrifice et d'effort autour des valeurs de solidarité, d'entraide et de respect mutuel. Déjà de notre temps, et avant nous, la solidarité a toujours joué entre étudiants. Nous connaissions déjà le phénomène du clando. Je ne sais plus comment vous l'appelez maintenant. Les gens qui venaient clandoter, puisqu'il n'y avait pas assez de lits. Et pour une chambre, forcément, on dormait à deux. Peut-être maintenant même à plus de deux, je ne sais pas trop comment. Mais cette solidarité s'acquiert à cette étape décisive de la vie. Donc, soyez conscients, chers étudiants, que vos difficultés sont à la limite normale dans le processus de formation de vos esprits. Vous devez être éprouvés dans vos esprits, dans votre corps, pour pouvoir faire de vous demain les cadres qui devront prendre le relais et assurer la gouvernance du pays. Derrière moi, vous avez le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur. J'ai des collègues aussi qui sont devenus recteurs, qui étaient avec moi au pavillon A. Je veux citer le recteur Kourfia Diawara de l'Université de Ziguinchor et tant d'autres qui sont devenus gouverneurs, préfets, policiers. Attention, vous pouvez être demain des futurs commissaires de police ou de futurs officiers de la gendarmerie. C'était aussi des étudiants. Nous sommes une nation et l'université forme à tous ces métiers. Je suis très sensible à votre message sur la justice. Bien sûr que la justice devra s'exprimer, s'exercer, mais par ceux qui en ont la charge, pas par vous, étudiants, ou par nous du gouvernement. Il appartient aux magistrats et aux seuls magistrats d'appliquer la justice au nom du peuple. Et dans des conditions que la loi définit également très clairement. J'ai été plus que meurtri d'apprendre le décès de Fallou Sène. On ne peut pas vouloir investir autant et plus pour que les étudiants réussissent, faire ce qu'on a fait dans le domaine social, augmenter le montant des bourses, des aides, diminuer les prix de prestation du centre des œuvres universitaires, recruter des enseignants. Nous venons de finir le recrutement de 200 enseignants du supérieur. Et je peux m'engager, avec l'aide de Dieu, qu'à partir de 2020, nous pourrons chaque année au moins rajouter 50, voire 60 par an, de façon à rester dans les ratios d'encadrement internationalement reconnus autour d'un enseignant pour 25 étudiants, au lieu de 1 pour 40 présentement à l'Université de Dakar. Notre volonté,
c'est donc de vous offrir les meilleures conditions de vie et d'études pendant que vous êtes encore à l'université. C'est une étape de la vie. C'est une courte étape de la vie. Ce qui vous attend est encore beaucoup plus sérieux, beaucoup plus difficile. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement attaché à l'éducation et à la formation. C'est parce qu'elle signifie le progrès, parce qu'elle présente une promesse d'égalité. Et c'est parce qu'elle constitue l'une des voies les plus sûres de réussite individuelle et collective. Voilà qui fonde l'espoir que je place en l'université. L'université, institution majeure de la République, qui accueille, forme et forge ce que nous avons de plus précieux, notre jeunesse, qui incarne l'avenir de la nation. C'est pourquoi, vous l'avez rappelé, dès avril 2013, j'ai initié la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, afin d'apporter, à l'issue d'une analyse objective, des réponses nécessaires à la refondation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Les 11 décisions issues du Conseil présidentiel constituent, comme on l'a dit, à la fois une feuille de route et un plan d'action visant à faire de l'enseignement supérieur un levier de l'émergence fondé sur l'équité et l'excellence. À cet égard, il est important de rappeler que la décision numéro 6 consiste à faire de l'étudiant l'acteur de sa propre réussite par l'amélioration conséquente des conditions d'études, de vie, de restauration, de santé et de loisirs. Voilà pourquoi ces 6 nouveaux pavillons qui s'ajoutent aux 3 qui ont été inaugurés en 2015 ne sont que le début d'un commencement. Et pour réaliser cette ambition, j'ai ordonné depuis au gouvernement de libérer des investissements publics sans précédent de plus de 436 milliards de francs CFA sur 6 années. Ce montant constitue plus que le double des ressources investies dans l'enseignement supérieur depuis nos indépendances. C'est ainsi qu'en 2014, les ressources allouées aux œuvres sociales représentaient déjà 44,26% du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces investissements publics exceptionnels ont permis de réaliser ces 6 nouveaux pavillons d'une capacité de 4000 lits. Il convient de rappeler que jusqu'en 2012, nos capacités d'hébergement étaient de 5000 lits, dont 1000 qui étaient hors d'usage et qui seront entièrement réhabilités. Ainsi, avec les 5800 nouveaux lits réalisés entre 2012 et 2018, nous venons de doubler les capacités d'accueil du campus social de l'université Cheikh Anta Diop. Ces réalisations seront amplifiées par la réhabilitation de 7000 lits et la construction en cours de 3000 lits supplémentaires avec un autre opérateur dont le directeur général est ici, M. Dekiao, de l'assurance AMSA. Ces projets importants, mesdames et messieurs, entrent dans le cadre d'un vaste programme de construction de 30 000 lits qui seront répartis entre les universités et les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux travailleurs
infatigable des centres des œuvres universitaires qui, dans les résidences, dans les restaurants, les services médicaux, les ateliers et garages, œuvrent au quotidien avec discrétion et efficacité à la bonne marche de nos universités. Je salue votre professionnalisme et votre engagement permanent et vous exprime solennellement ma profonde reconnaissance. S'agissant de votre demande, je voudrais vous dire que nous allons essayer de trouver une solution pour un accès au logement pour les travailleurs des PATS, notamment dans le pôle urbain du Lac-Rose, où nous pourrons trouver dans un premier temps 400 terrains en faveur de la coopérative des travailleurs des universités, des PATS, des universités. Je voudrais saluer par ailleurs le promoteur, M. Ron Yefet, président directeur général de l'entreprise DSC, qu'il a appelé d'ailleurs si justement Developing Senegal Company. I just want Ron to express you my very, very deep appreciation for the wonderful job you did in a very few time, in a high quality standard. Le problème que nous avons, c'est qu'en tant que pays en développement, nous devons accélérer le rythme du travail et dans la qualité. On ne peut pas, pour un pavillon, mettre 4 ans à construire brique après brique, tôle après tôle. Je pense que ça ne peut pas, ça ne correspond pas au Sénégal que je veux construire avec vous. Ils ont fait les pavillons, les 3 premiers pavillons, ils étaient en préfabriqué, bien sûr, métal, certifié. Et lorsque nous avons décidé d'engager ces nouveaux pavillons, je lui ai dit, nous connaissons le béton chez nous. Moi, je ne veux plus de préfabriqué, construisez-nous en dur. Parce que chez nous, les gens, ils sont dynamiques. Ils bougent, ils dansent, donc voilà, c'est le béton qui peut les contenir. Et je craignais qu'il y ait du retard, mais non, il a pu le faire avec du béton, du ciment. Voilà ce que toutes les entreprises doivent faire. Donc, le défi de nos amis de AMSA, c'est de travailler 7 jours sur 7 et au besoin 2 shifts par jour, c'est-à-dire 2 fois 8 heures au moins. Ça permet en un an et demi de finir les projets et donc de les livrer. Je félicite donc l'entreprise pour la livraison de ces importantes infrastructures de qualité dans le respect des délais contractuels. Je tiens en outre à remercier le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a conduit de façon remarquable les réformes qui ont été engagées. Vous savez, s'il n'était pas courageux, il n'y aurait pas eu de réforme. Il a été vraiment très courageux. À la limite, il s'est sacrifié. Nous connaissons le milieu. Mais je suis d'autant plus fier aujourd'hui que c'est un des représentants des étudiants qui a reconnu la pertinence de la réforme de l'enseignement supérieur. Nous faisons ces choses pour vous rendre la vie plus belle et vous donner le maximum de chances demain de compétir partout dans le monde. Mais nous ne pouvons pas nous contenter simplement de faire plaisir aux revendications et de ne pas agir pour améliorer la qualité de la formation dans les universités sénégalaises, alors que nous mettons énormément de ressources dans le budget. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est quasiment le 2e ou le 3e budget du Sénégal, parmi les ministères. Bien sûr, il y a encore des défis, vous l'avez dit. Il faut encore augmenter la subvention du COUD et des CROUS,
puisque nous avons diminué le prix des tickets. Donc, il faut augmenter la subvention. Nous allons encore construire des pavillons. Et le directeur du COUD l'a dit, je le félicite par ailleurs, Cheikh Omar Anne, ainsi que ses homologues, directeur du CROUS de Bambey, directeur du CROUS de Saint-Louis, celui de Thiès et de Ziguinchor, pour les conditions dans lesquelles ils essayent, autant qu'ils peuvent, de donner satisfaction aux étudiants dans leurs campus respectifs. Il m'est agréable aussi de réaffirmer mon admiration aux enseignants-chercheurs pour leur rôle irremplaçable dans l'éclosion des références, des modèles et également pour leur rôle dans la création de parcours d'exception. À travers les recteurs, les doyens, les enseignants, les syndicats d'enseignement supérieur, avec qui nous avons également beaucoup travaillé, et nous venons de conclure un accord sur la réforme des retraites pour l'enseignement supérieur. Cette réforme devra, à partir de 2021, permettre à chaque enseignant du supérieur qui part à la retraite de conserver l'équivalent de 85% de son salaire en activité. Je ne suis pas au courant d'une telle performance ailleurs. C'est dire que vraiment nous avons opté pour l'enseignement supérieur, pour l'éducation, pour la formation, puisque c'est l'adjuvant le plus important pour la transformation des esprits et des êtres qui doivent porter le Sénégal émergent que nous bâtissons avec vous. S'agissant de la revendication des élèves sur les prestations des banques ou de la banque Ecobank, je voudrais vous dire que des mesures avaient été prises déjà pour diversifier les acteurs dans les campus, puisque le volume est devenu tellement important et les attentes tellement fortes qu'instruction a été donnée au gouvernement, et le Premier ministre vient de me le confirmer, que le ministre des Finances prendra les mesures qu'il faut pour d'autres banques dans les campus afin d'alléger les conditions de retrait des bourses et des prestations dans ce cadre. Pour le transport des étudiants, des enseignants aussi, je voudrais vous dire que nous travaillons également dans le domaine du transport public. Vous savez que très bientôt, à partir de 2019, nous aurons pour la première fois en Afrique, au sud du Sahara, en dehors de l'Afrique du Sud, un train express électrique qui permettra de relier Dakar à Diamniadio, mais qui va alimenter Pikine, Mbao, Rufisque, Bargny, mais qui sera connecté également à un autre réseau de transport, le BRT, Bus Transit Rapide, qui lui partira de Guédiawaye et pourra justement assurer les relations multimodales entre le train, les bus rapides et le système de transport public. Donc c'est un Sénégal en mouvement que nous sommes en train de construire. Et je suis heureux que vous ayez compris cela. Chers étudiants, je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler que les défis qui vous attendent sont importants. Celui qui me paraît être le plus évident est celui de l'apprentissage à la citoyenneté, à la construction de la paix et au respect des valeurs qui nous sont communes, qui sont les valeurs de la République. Vous savez, j'ai été dirigeant du mouvement étudiant. Il n'y a qu'à aller dans les archives de la Fac des sciences. J'ai été le président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'IST. J'ai aussi revendiqué, et c'était normal. Un étudiant doit revendiquer, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de casser des bus ou de se frotter aux policiers, parce qu'ils sont dans leur boulot aussi. Eux, ce sont les gardiens de l'ordre public. Ils sont recrutés pour ça. Ils sont payés pour ça.
Et c'est pour le bien de tout le monde. Donc moi, je rêve d'une université où étudiants et policiers, comme aujourd'hui, président de la République et étudiants la main dans la main, dans votre campus. Nous pouvons échanger, parler de vos problèmes et des solutions que nous sommes prêts d'apporter. Après la grève qui a suivi le décès de l'étudiant Fallou Sène, paix à son âme, je vous ai reçu pendant plusieurs heures, université par université. C'est après ces concertations que j'ai décidé de réduire les prix des restaurants, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de problèmes. J'ai décidé d'augmenter le niveau des bourses, parce que nous connaissons les difficultés. J'ai été étudiant, je vous l'ai dit, nous étions aussi parfois sans ticket. Nos bourses, moi je l'ai partagé avec ma maman. Je l'ai fait. Donc je sais combien la bourse qui est donnée à l'étudiant est fondamentale dans sa formation. Ce n'est pas simplement pour couvrir des charges des centres des œuvres universitaires. Nous connaissons parfaitement vos problèmes, mais il faut que nous les traitions de manière responsable. Et éviter ceux qui pensent qu'ils peuvent jeter de l'huile, créer la confusion. Ça, c'est des histoires. Soyons tous lucides. C'est pour vous dire simplement que je suis prêt à travailler avec vous. Mon gouvernement est prêt à travailler avec vous, votre ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités, les recteurs, qui sont vos autorités académiques, mais aussi les directeurs des centres des œuvres universitaires, pour justement qu'il y ait un dialogue permanent, afin de régler les problèmes, puisque des problèmes, il y en a. Le nombre d'étudiants qui arrivent par an fait qu'il est difficile de satisfaire à temps réel les demandes de logement, par exemple, les demandes dans les restaurants. De notre temps aussi, on faisait des queues pendant 1h, 1h30. Parfois, vous retourniez en cours sans déjeuner. Parce qu'il y avait à l'époque qu'un seul restaurant au coude, plus un restaurant argentin qui vient d'être réhabilité, qui était là. Pour, à l'époque, 20 000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont 100 000 étudiants. C'est de vrais défis. Et nous sommes là pour régler ces problèmes. Donc, soyez rassurés que vous trouverez en moi, en mon gouvernement, des partenaires prêts à vous aider pour vous préparer à votre vie de demain. Il ne fait de doute que certains d'entre vous seront bientôt promus aux plus hautes fonctions de l'État. Cela se prépare dès à présent. Vous devez donc développer le culte de l'excellence. C'est d'abord cela. Et un étudiant, un dirigeant étudiant doit d'abord réussir. Et sinon, comment il va diriger ses camarades? Puisque le respect du dirigeant aussi passe par ses capacités à réussir à ses examens. Mais s'il vient, il échoue. Comment il peut diriger les autres étudiants? Il n'est pas un modèle. Il faut donc le culte de l'excellence avant toute chose. Le culte. Voilà, on est d'accord sur ça. Le culte de la citoyenneté et de la responsabilité. Et surtout, il faut, en veillant individuellement et collectivement, chères étudiantes et chers étudiants, à la préservation d'un environnement propice aux études, à la recherche, à l'innovation et à la créativité. Ces infrastructures d'accueil ont été réalisées pour vous et pour les générations à venir. C'est pourquoi je vous exhorte à veiller à l'entretien et à la préservation en bon état des infrastructures, équipements et autres biens nécessaires à votre épanouissement. Ainsi, vos jeunes sœurs, vos frères du Sénégal et d'Afrique et d'ailleurs pourront à leur tour en profiter et réussir leurs études pour mieux servir leur pays. Pour conclure, je voudrais saluer cet élan d'unité de toute la communauté universitaire et de toute la communauté estudiantine, de toute obédience, de toutes les obédiences politiques et religieuses
qui sont venus m'accueillir si chaleureusement cet après-midi. Et je demande à tous les alumni, les anciens donc, de l'UCAD, à leur tour d'apporter leur contribution aux activités de la Fondation UCAD. Peu importe les montants, mais nous avons beaucoup d'ingénieurs qui ont été formés ici, de médecins, d'avocats, de professeurs. Si chacun faisait un effort en faveur de l'université, nous pourrions aider, accompagner l'État dans la transformation de l'environnement de cette belle université, dans la propriété des lieux et dans tout ce qui pourra augmenter le rayonnement de l'université Cheikh Anta Diop. Et au-delà de cette université, de toutes les universités, je veux citer l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Alioune Diop de Bambey, Assane Seck de Ziguinchor et l'université de Thiès,